Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une suite de logiciels que beaucoup de personnes utilisent sans en connaître réellement la puissance. Il s'agit de la suite Google Entreprise, encore appelée Google Workspace, et on va voir comment créer des notes de réunion depuis Google Agenda pour générer un Google Doc. Allez, c'est parti, on bascule sur mon écran. Voilà, on se retrouve sur mon écran et on est sur Google Agenda. On va se mettre en situation. Imaginons vous avez une réunion avec plusieurs personnes, que ce soit en visio ou même physiquement, peu importe. Donc là, on va prendre l'exemple de la réunion qui est ici, BLC Board. Si je clique dessus, c'est une réunion avec Nico et Sylvain. Si je rentre dans la réunion, je vois qu'il y a une visioconférence Google Meet, donc c'est une réunion qui va se faire en visio. Et j'ai un petit bouton ici, créer des notes de réunion. Imaginons, j'arrive dans la réunion, là c'est une réunion à 16h, je me connecte, automatiquement je vais générer ici les notes de réunion, hop, en cliquant dessus. Il me dit que le document sera créé lorsque j'enregistrerai l'événement, donc là ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer l'événement. Hop, il va me proposer de modifier, bien entendu il va faire une notification aux personnes qui sont présentes dans la réunion. Donc là je vais dire notes de réunion, vous écrivez ce que vous voulez avec les notes de réunion, peu importe, hop, envoyer. Créer et partager, donc il va partager automatiquement le document. Si je retourne dessus, celui-ci, voilà. Le document sera automatiquement partagé avec les participants à la réunion. Il vous l'a demandé dans l'étape juste avant. Donc là, participant Baptiste, c'est moi, Nicolas Blanc, Sylvain Lipa. Si c'est des personnes qui sont en dehors de votre organisation, donc en dehors de votre espace Google Entreprise, il va vous mettre une alerte supplémentaire en disant « Êtes-vous sûr de vouloir partager ce document-là avec des personnes extérieures ?» Donc on se remet en situation. Pendant la réunion, je vais pouvoir ici directement taper toutes les notes, donc tout ce qui se dit pendant la réunion. Ce qui est bien, c'est qu'on a un document unique partagé avec tous les participants. Donc s'il y a des gens qui rejoignent la réunion pour écrire leurs propres notes, vous allez vous retrouver tous dans le même Google Doc. C'est ce qu'on appelle un outil collaboratif. Ce ne sera pas un fichier en local sur l'ordinateur de chacun où on recoupe les notes derrière. Non, c'est vraiment un outil global. Donc là, je vais mettre note numéro 1 par exemple. Note numéro 2, etc. Vous avez compris. On va voir qu'on va pouvoir faire vraiment pas mal de choses à l'intérieur et pas juste un outil de prise de notes comme ça va encore plus loin, notamment au niveau des tâches et des choses qu'on peut générer. Donc là, on partage les notes. Ok, jusque là, ça va. Ensuite, bien sûr, dans une réunion, on prend des notes, mais on se fixe aussi les prochaines actions. Donc il génère automatiquement l'encart notes et l'encart tâches. Ça l'a fait tout seul, j'ai rien eu besoin de faire. Donc là, au niveau des tâches, une fois qu'on a pris nos notes, on va se fixer les prochaines actions. Faire ceci. C'est Nicolas qui va le faire par exemple et je vais pouvoir dire que c'est demain. Voilà. Avec des petits arrobases, automatiquement il va y avoir l'action qui va se créer affectée à Nicolas avec une période. Je passe à autre chose, faire cela, cette fois-ci c'est Sylvain et ça va être, je sais pas moi, le 13/02/2022. Et il me transforme automatiquement ma date avec un champ reconnu de type date. Ça c'est une chose. Si je fais un espace et que je refais arrobase, je vais avoir tout un tas de choses qui vont se proposer à moi, donc les personnes que je vais pouvoir ajouter. Par défaut, il me propose les personnes qui sont dans la réunion. Je vais pouvoir rajouter un autre encart de notes, donc il va me refaire cet encart notes et tâches. Je vais pouvoir rajouter, et ça c'est assez incroyable, je l'ai découvert ce matin, je me suis dit il faut absolument que je fasse une vidéo dessus. Générer un brouillon d'email. Donc là, je vais pouvoir générer un brouillon pour pouvoir écrire le brouillon à plusieurs. On est toujours souvent en train de se dire allez vas-y viens on tape l'email pour l'envoyer à ce client là ou viens on répond à cette personne, il faut qu'on lui fasse l'email. Et bien là en fait on va pouvoir partager un brouillon d'email, travailler sur ce brouillon d'email avec les personnes qui participent à la réunion. Bonjour machin, désolé. Voici un brouillon et donc là on participe. Si on était plusieurs à rejoindre le document, on pourrait écrire chacun nos phrases, etc. Vous avez vraiment l'encart ici, vous pouvez taper arrobase, là on va écrire l'email à Sylvain, en copie telle personne, l'objet c'est suite, réunion, etc., etc. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez juste sur le petit bouton aperçu dans Gmail et il va vous générer automatiquement le brouillon dans votre Gmail. On reste dans la suite Google, bien entendu. Et il vous met un petit encart à droite, je le disais, avec le brouillon qui s'est automatiquement généré en fonction de ce qu'on avait écrit ici. Donc on peut travailler à plusieurs sur un email et après la personne se le reprend sous le coude pour pouvoir le générer dans sa propre boîte mail. Ça c'est une chose, à chaque fois il fait un petit séparateur pour passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Feuille de route produit, donc ça c'est pas mal, quand on a des specs à valider, notamment l'équipe tech, les équipes produits, je vais pouvoir valider automatiquement une petite feuille de route, donc là je vais pouvoir dire exemple fonctionnalités attendues. Nous, dans le cas de logiciels, on fait souvent des réunions où nos clients nous exposent des fonctionnalités. On va les noter ici, pouvoir envoyer un devis,
par exemple. Ok. Ici, on va pouvoir gérer un statut. Donc le statut pas commencé, en cours, lancé. Ça, c'est on est un peu dans le mode d'un backlog en mode sprint, mais je vais pouvoir aussi modifier et dire spécifique, par exemple, natif en vert et pas possible. Et je vais le mettre en rouge, par exemple. Hop. Et j'enregistre. Il va me dire ces types d'états, est-ce que tu veux les enregistrer sur cette instance-là, ce document-là, ou pour tous les documents derrière que tu vas générer, que ce soit un modèle fixe. Donc là, je vais uniquement le faire à cette instance, spécifique en cours. Et ça n'a pas fonctionné mon histoire d'ailleurs. Ah si, voilà, pas possible. Il m'a quand même généré les autres. Ah, toutes les instances, c'est ça. Vous voyez, je le découvre un peu. Donc toutes les instances, c'est toutes les lignes. J'aurais dû le générer sur toutes les lignes, en effet. Natif, hop. Enregistrer. Ah, il me le propose plus. Bon, bah en tout cas, maintenant vous le saurez. Hein, s'il vous demande de le générer, vous le faites bien sur toutes les lignes. Sinon, vous serez obligé de le répéter après sur. Ça peut avoir un usage hein, d'ailleurs. Ouais, pas de secret, il y a pas de. On se cache pas. Je me suis un peu trompé. J'ai découvert ce matin. Voilà, ça c'est la partie hop qui s'appelle feuille de route produit. Suivi des examens, qu'est-ce que c'est? C'est un peu la même chose. Simplement, nous, on en aura peut-être moins besoin dans un monde professionnel. C'est une partie c'est un peu la même chose qu'au-dessus, simplement l'entête de colonne ici est différente et là on a plutôt un suivi d'examen. Voilà, ça c'est les choses qu'on va pouvoir faire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre après? Mettre des fichiers, aller chercher un autre fichier qui serait ailleurs sur votre drive, bien entendu, pour vraiment centraliser tout à un seul et même endroit. Des checklists, des listes numérotées, des images, des dessins, des graphiques, des petits emojis, des dates, tout ça on l'a vu. Le petit graphique, on va pouvoir, des dessins aussi. Hop, faire un nouveau dessin. Donc là, vous faites un petit schéma, par exemple. Je sais pas, moi, vous faites n'importe ça, boum. Ici, vous faites une petite flèche qui va vers un autre schéma, etc., etc. Vous enregistrez, le schéma va se mettre ici directement. Toujours partagé avec toutes les personnes. Donc c'est un vrai outil collaboratif de prise de notes avancée. Donc il ne faut surtout pas s'empêcher de l'utiliser. Et le petit bonus, si vous utilisez un CRM, donc là après, une fois que vous faites ça, hein, vous pouvez très bien... Les gens recevront des notifs là, donc là tous les participants à la réunion vont recevoir des notifs quand il y a des modifications. Vous pouvez aussi dire, petit commentaire, @Nico, donne-moi ton avis sur ce document, vous l'attribuez à Nicolas, ça va lui faire une tâche, il va répondre, vous allez discuter, vous allez pouvoir fermer. Donc c'est à la fois un outil collaboratif, aussi un outil de communication asynchrone. Donc ça permet de travailler en équipe sans pour autant se faire des visios dans tous les sens. Hyper pratique. Et la cerise sur le gâteau, je le disais, si vous travaillez dans un CRM, l'idée ça va être d'historiser cette conversation-là avec votre fiche CRM si c'est lié à un client. Donc là, imaginons que vous êtes dans Pipedrive, vous avez votre petite offre test, là j'ai basculé dans Pipedrive, vous allez chercher un fichier, vous l'importez directement depuis Google Drive. Normalement, il va vous le reconnaître automatiquement ici. Alors ça, c'est les petites photos du ski. Et les notes BLC Board, elles sont là, je le sélectionne. Il va le mettre en ligne automatiquement en dessous. Et directement depuis mon CRM, je vais pouvoir consulter les notes de rendez-vous que j'ai prises avec les petits schémas, les petits graphiques. On voit qu'il y a déjà des gens qui sont connectés dessus. Hein, c'est ce que je disais. S'il y a d'autres personnes qui sont connectées, vous le voyez. Donc ça, franchement, c'est révolutionnaire. Plutôt que de faire des notes à l'intérieur d'un CRM ici, où vous allez devoir notifier chaque personne, et toutes les personnes après seront notifiées, recevront des mails à chaque fois que quelqu'un rajoute quelque chose, là vous avez un contexte qui est un peu plus précis, un peu plus affiné, et surtout une mise en page qui va beaucoup plus loin qu'un simple bloc-notes ici. Et surtout, plutôt que de générer les notes chacun dans son fichier Word ou son fichier Google Doc, qu'on ait une hétérogénéité et qu'on soit pas au même niveau de contenu, c'est un peu galère. Là vous avez un fichier, une fiche navette que vous allez pouvoir faire évoluer tout au fil des discussions. Donc c'est une petite fonctionnalité que peu de personnes, utilisateurs, utilisatrices de la suite Google Entreprise, Google Workspace utilisent, à tort, parce que c'est vraiment génial. J'essaierai de faire une petite série de vidéos là-dessus, parce qu'il y a encore d'autres choses, notamment la gestion des tâches ici à droite qu'on voit dans Google Agenda. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut utiliser dans la suite Google, qu'on fait pas. On verra aussi dans les réunions Google Meet, on peut utiliser tout un tas de fonctionnalités qu'on fait pas ou peu. Donc je vais faire une série comme ça, peut-être de 2-3 vidéos sur toutes les fonctionnalités Google Workspace pour lesquelles on passe à côté, malheureusement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et moi je vous dis à très vite. Allez, ciao!